Bienvenue sur le plateau de 100 trucs en plus avec JBL. Je vous présente Marion Roquillon, responsable communication pour la marque JBL, et moi-même, donc Olivier Barrian, directeur marketing, toujours pour JBL. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler des enceintes portables qui sont apparues sur le marché il y a une dizaine d'années environ. Le seul problème, c'est qu'à l'époque, lorsqu'on se parlait de Bluetooth, on pensait essentiellement à kit main libre et conversation téléphonique. Et donc les premières enceintes qui sont apparues sur le marché il y a donc une dizaine d'années avec ces technologies Bluetooth, puisqu'à l'époque, je vous rappelle, c'était plutôt les stations d'accueil, comme on les appelait, avec des connecteurs sur lesquels on branchait directement son téléphone, sans forcément parler de smartphone. Quand les enceintes portables Bluetooth sont arrivées, les gens se sont dit oui, mais une enceinte pour faire de la conversation téléphonique, non, ça ne va pas. Donc, il a fallu attendre en fait à peu près 2 ans, donc 2012, avec notamment l'arrivée du connecteur Lightning chez Apple, pour voir une multitude de produits arriver avec cette technologie toujours Bluetooth, un peu plus évoluée, et où là, les gens ont réellement compris l'utilité d'avoir une enceinte portable pour non seulement effectivement avoir une discussion téléphonique, mais également pouvoir diffuser sa musique, que ce soit à la maison ou en extérieur. Et donc à partir de là, on a vu le développement de gamme chez tous les constructeurs avec des fonctionnalités de plus en plus poussées, de plus en plus variées. Et c'est ainsi que l'on arrive aujourd'hui à avoir, je dirais, sur les linéaires des enseignes, une bonne cinquantaine, voire même plus, d'enceintes proposées pour le consommateur. Alors, comment s'y retrouver au niveau de toutes ces références disponibles pour le consommateur? Eh bien, on va d'abord se parler d'une montée en gamme. Tout à fait. Donc, il y a plusieurs éléments dans une montée en gamme. Tout d'abord, la qualité audio. Forcément, plus on monte en gamme, plus la qualité audio, la qualité des haut-parleurs, l'ajout de boomers latéraux, un woofer, un haut-parleur de grave va jouer sur la montée en gamme. Ensuite, on a l'autonomie. Aujourd'hui, toutes les enceintes sont Bluetooth et portables, donc vont avoir une batterie. Plus l'enceinte, plus on va monter en gamme, je dirais, plus l'autonomie de l'enceinte va être importante. Et bien sûr, un élément qui est aujourd'hui encore très regardé des consommateurs, c'est la puissance. Forcément, plus on va monter en gamme, en général, plus l'enceinte va être de taille importante, plus la puissance aussi va suivre. Mais ce qui est intéressant, c'est que même dans des toutes petites enceintes, comme vous pouvez le voir ici sur la nouvelle Go 3, on arrive quand même à avoir une puissance assez incroyable par rapport à la petitesse de l'enceinte. Mais il y a aussi d'autres fonctionnalités qui aujourd'hui se retrouvent chez JBL, mais aussi sur d'autres enceintes qui sont très recherchées par le consommateur, notamment la possibilité de connecter plusieurs enceintes ensemble et l'étanchéité. Nous allons commencer par voir la possibilité de connecter ces enceintes ensemble avec les technologies JBL Connect et JBL Party Boost. Alors effectivement, nous allons d'abord remonter un peu dans le passé à nouveau pour retracer un peu l'évolution technologique en matière de connectivité. Nous sommes en mai 2015 et arrive la JBL Flip 3. Donc nous en sommes à la 5e génération aujourd'hui, juste pour une précision. En gros, nous sortons ce produit tous les 2 ans. Nous le faisons évoluer tous les 2 ans. Donc en 2015, nous avons la JBL Flip 3 qui annonce fièrement la possibilité de se connecter avec une autre enceinte. C'est ce que l'on appelait la fonction Connect. Donc on pouvait prendre une enceinte, streamer en Bluetooth, être connecté directement en Bluetooth sur cette enceinte, et il suffisait simplement d'appuyer sur une touche sur cette même enceinte et sur une autre enceinte non connectée, et le son allait être diffusé directement sur les deux. Ça, c'était la première évolution dans le partage de sa musique. Deuxième évolution qui est arrivée, donc avec la Flip 4 en 2017, c'est la fonction Connect Plus. Alors, la fonction Connect Plus permettait non pas de connecter 2 enceintes ensemble, mais 100. Et d'ailleurs, en 2017, nous nous sommes amusés à connecter 1000 JBL Flip 4, donc c'était à Londres, qui ont diffusé toutes simultanément à partir d'un seul et même smartphone de la musique. Et d'ailleurs, ce record est inscrit au Guinness Book. Nous détenons toujours ce record. Et plus près de nous, donc par rapport à cette technologie qui permet de connecter plusieurs enceintes ensemble, nous évoluons sur, comme l'a souligné Marion tout à l'heure, la technologie
Party Boost, car il faut savoir qu'aujourd'hui, près d'une enceinte sur deux vendue sur le marché est une JBL. Et donc, a posteriori, on peut se dire que lorsque l'on côtoie des amis ou on est en famille, on va toujours avoir quelqu'un qui a une enceinte JBL. Et donc, il est bien évidemment possible de se connecter avec la fonction Party Boost entre amis à travers différents modèles de la gamme. Alors, il faut bien entendu que l'enceinte dispose de cette même technologie Party Boost pour se parler des enceintes les plus récentes. Alors, l'évolution entre Connect Plus et Party Boost, c'est tout simplement la possibilité de mettre des enceintes plus éloignées les unes par rapport aux autres. C'est ce qui va permettre donc de remplir une pièce, de remplir son jardin par exemple, avec plusieurs enceintes et donc diffuser de la musique à travers toutes ces enceintes de manière simultanée. Par soit directement l'enceinte, soit par un contrôle directement. Je le rappelle, nous avons une application qui va permettre de contrôler aussi la musique directement. Et comme on le voit ici d'ailleurs, sur la JBL Pulse 4 qui diffuse de la lumière, on peut également contrôler le son et la lumière directement depuis cette application. En effet, autre fonctionnalité, ou je dirais plutôt caractéristique des enceintes aujourd'hui, notamment des enceintes JBL, ça va être l'étanchéité. Alors pourquoi c'est important? Qui dit enceinte portable dit enceinte qu'on va emporter partout, que ce soit en vacances, chez des amis, à la plage ou même à l'intérieur de son logement. On va la mettre dans la salle de bain ou autre, et donc c'est important qu'elle puisse résister, on va dire, à tous les aléas qui peuvent arriver, un verre renversé ou autre, et aussi aux conditions météorologiques. Donc, comment on peut effectivement certifier une enceinte étanche? Pour cela, on a des indices d'étanchéité qui se représentent sous la forme IPX avec un numéro. Bien entendu, plus ce numéro va être élevé, plus l'étanchéité va être importante sur le produit. Donc, pour nos produits, on commence avec le niveau d'étanchéité le plus bas chez JBL, ça va être l'IPX 4, c'est-à-dire résistant aux éclaboussures et à la pluie. On va le retrouver par exemple sur nos nouvelles enceintes de soirée Partybox 310 et Partybox On The Go, qui sont des grosses enceintes qu'on va pouvoir laisser même par temps pluvieux sans aucun souci, mais il est déconseillé bien sûr de les immerger totalement dans l'eau. Par contre, sur nos enceintes portables, là où on commençait, comme l'avait présenté Olivier, sur la Flip 3 qui était déjà à Connect, sur une certification IPX5, donc un petit peu plus résistant, je dirais, aux éclaboussures que l'IPX4. Là, on va véritablement avoir des enceintes complètement étanches, donc certifiées IPX7, qui vont non seulement avoir effectivement leur coque étanche, mais pas seulement, c'est-à-dire que tous les composants vont être étanchéisés à l'intérieur de l'enceinte, ce qui permet une immersion dans l'eau jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes. Ce sont les conditions dans lesquelles l'enceinte est testée. Donc, toutes nos enceintes aujourd'hui sont à minima nos enceintes portables, bien entendu IPX7. C'est le cas notamment de l'enceinte Flip 5 Eco et de la Pulse que vous avez juste ici. Mais on va aussi avoir sur les dernières enceintes JBL une certification un peu plus poussée qui est la certification IP67. Donc ici, on n'a plus un chiffre, mais 2 chiffres, avec le 6 qui se rajoute, c'est-à-dire que les enceintes sont non seulement résistantes à l'eau complètement étanche, mais aussi résistantes à la poussière. Donc c'est le cas des enceintes XM3 et Go 3 que vous avez juste ici. Donc cette petite enceinte est non seulement étanche à l'eau, mais aussi complètement résistante à la poussière, ce qui la rend d'autant plus robuste. Merci Marion pour ces explications. Alors surtout en matière de résistance à l'eau, n'hésitez pas. Combien de fois je vois des personnes lorsque l'on annonce que l'enceinte peut être immergée, peut être mise dans la baignoire pour les enfants par exemple pendant qu'ils prennent leur bain, peut être mise dans la piscine lorsque l'on est en vacances. Ils nous regardent toujours avec des yeux un peu oui, un accident est vite arrivé. Si on la fait tomber dans l'eau, il n'y a pas de... Aucun risque, comme on le voit à l'écran. On peut complètement immerger les enceintes, les laisser tomber dans l'eau, prendre sa douche avec. D'ailleurs, on a toujours sur certains modèles une dragonne qui permet de les accrocher dans sa douche. N'hésitez pas à les utiliser dans un environnement humide, voire les immerger, ça ne craint absolument rien. Seule chose à dire, nous avons effectivement toute une gamme qui est complètement étanche et nous verrons, je pense, en matière d'évolutivité, produits et technologie, voir tous ces produits
augmenter leur autonomie, augmenter leur résistance, puisqu'on passe maintenant, comme l'a dit Marion, sur un indice IP67, et également embarquer de nouvelles technologies, notamment tout ce qui est assistance vocale, puisque c'est aussi une technologie qui a tendance à s'étendre aussi bien chez soi qu'en voiture ou en déplacement. Voilà, j'espère que ces informations vous serviront dans vos achats de Noël et nous vous disons à bientôt. À bientôt.